Bonjour tout le monde. Je suis Isabelle Rugotea et on va parler sur le don d'embryons. Donc, il s'agit d'un webinaire qui est fait par la Société européenne de fertilité, qui est une société qui est dédiée à enseigner les cliniques et les patients, à se centrer sur les besoins des patients. Il y a des webinaires en anglais, en français, en espagnol et en italien. Ils sont totalement gratuits. Et à la fin de chaque webinaire, vous pouvez poser des questions directement à l'expert. Donc, on vient d'ouvrir aussi une partie volontariat pour nos webinaires en anglais parce qu'ils sont nombreux. Et une partie donation, donc toute l'aide serait remerciée. Et je vous laisse avec Rita Matias, qui est infirmière à Ferticentro, donc une clinique leader en reproduction en Portugal, et qui va nous parler sur le don d'embryon. Je vous laisse une petite information sur le chat et on commence. Allez-y. Bonjour à tout le monde. Comme Isabelle a dit, je suis infirmière à Ferticentro au Portugal et je viens vous parler aujourd'hui des traitements, de la différence entre les traitements avec don d'embryon et double don. Donc, d'où viennent les embryons donnés et quelles sont les perspectives pour les patients. Donc déjà, pourquoi faire un traitement au Portugal ? En fait, parce qu'au-delà d'avoir des services de PMA de première ligne, nous avons aussi la meilleure loi de la PMA de l'Europe. Donc, notre loi nous permet de faire plusieurs traitements qui ne sont pas permis dans d'autres pays de l'Europe. Donc, déjà, tout d'abord, nous faisons des traitements avec des donneurs non anonymes, c'est-à-dire qu'au Portugal, les enfants issus d'un don, ils ont le droit d'avoir accès à l'identité de ces donneurs. Donc, à sa majorité, l'enfant qui est issu d'un don de traitement peut avoir accès au nom de la donneuse ou du donneur ou même de donneuses et donneurs si c'est le cas. Ensuite, tous les dons sont contrôlés par l'État. Donc, chaque donneuse ne peut effectuer que 4 dons maximum au cours de sa vie. Et chaque donneur peut contribuer seulement pour des enfants que dans 8 familles. Donc, tous ces traitements de fertilité sont enregistrés dans une plateforme nationale et il y a ces limites qui sont contrôlées par l'État. Puis il y a beaucoup de transparence dans tout le processus. Le dédommagement aux donneurs est fixé dans la loi portugaise et tous les centres, soit publics, soit privés, utilisent et suivent ces normes-là. Donc, c'est pareil pour tous les centres de PMA au Portugal. Et ensuite, en question de sécurité, les informations restent gardées pendant 75 ans. Et l'accès à l'identité des donneurs est garanti par l'État. Donc, les traitements avec don d'embryons. Qu'est-ce qui dit la loi portugaise? Donc, tous les embryons surnuméraires peuvent être gardés pendant 3 ans et ces 3 ans sont renouvelables après. Donc, à la fin de ces 3 ans, les embryons peuvent être soit donnés, détruits ou utilisés dans des projets scientifiques. Donc, cette décision appartient au couple. C'est le couple qui a ces embryons surnuméraires qui, après ces 3 ans de congélation des embryons, ces premiers 3 ans, doit prendre cette décision et signer des consentements informés avec sa décision. Donc, soit donner les embryons à d'autres patients, soit les détruire, soit les donner pour des projets scientifiques. Donc, au Portugal, la création d'embryons de banque n'est pas autorisée. Donc, tous les embryons qui sont créés, ils appartiennent à quelqu'un. Ils appartiennent au patient, que ce soit une femme solo, que ce soit un couple.
qui a un projet reproductif. Donc, il n'y a pas d'embryons qui n'appartiennent à personne. Tous les embryons appartiennent aux patients et les centres de PMA ne peuvent rien faire sans le consentement de ces patients. Et tous les embryons sont donnés individuellement. Donc, par exemple, si nous avons un patient, un couple qui souhaite faire un traitement avec don d'embryon, on va faire un traitement dans lequel on va donner un embryon pour le traitement, pour transférer. Donc, quels sont les avantages de faire un traitement avec des embryons donnés? C'est une deuxième opportunité pour la vie. Pourquoi? Bon, déjà, d'abord, nous ne congelons que les embryons qui sont viables et de bon pronostic. Les embryons, ils se sont bien formés, ils se sont bien développés dans le laboratoire, donc in vitro, jusqu'au moment de la congélation. Et ce sont des embryons de bon pronostic qui ne seraient pas utilisés autrement. Donc, c'est aussi des embryons, c'est quelque chose qui peut donner origine à un bébé, une personne. Donc, c'est toujours une manière d'utiliser ces embryons qui ne seraient pas utilisés d'autre façon. Et aussi, c'est un traitement qui coûte moins cher. Quels sont donc les désavantages de ce type de traitement? Il y a un choix qui est limité. Donc, nous sommes limités par la disponibilité des embryons qui ont été donnés aux patients. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir. Donc, déjà, le fait de donner ces embryons à d'autres couples est un acte altruiste. Donc, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Heureusement qu'il y a encore beaucoup de personnes qui le font et qui donnent cette opportunité à d'autres patients d'avoir ces projets de parentalité en donnant ces embryons. Donc, nous avons la possibilité, donc nous n'avons pas de possibilité d'adaptation aux caractéristiques des patients qui vont recevoir cet embryon. Donc, c'est pas forcément une situation dans laquelle les patients qui vont faire le traitement à la clinique, on peut avoir des situations dans lesquelles, à ce moment-là, nous n'avons pas d'embryon disponible et compatible, complètement compatible avec les caractéristiques du couple qui va les recevoir. Et c'est aussi difficile d'avoir plus d'un enfant de ces mêmes donneurs. Donc, parfois, nous avons un seul embryon qui a été donné par le couple. Et donc, si la personne souhaite faire un traitement et avoir des embryons, des enfants issus des mêmes donneurs, parfois, ce n'est pas possible. Et d'autres fois, c'est pas des premiers choix. Donc, normalement, quand les patients font un traitement, et s'ils ont des embryons surnuméraires, les premiers embryons à être transférés sont normalement les embryons de meilleure qualité et les autres embryons qui n'ont pas si bonne qualité sont transférés plus tard. Donc, normalement, donc parfois, nous avons des embryons qui ont été donnés par les patients et qui ne sont pas forcément les meilleurs embryons qu'ils avaient au tout début de son traitement. Mais il y a aussi plein d'autres situations dans lesquelles nous avons des embryons qui ont été donnés et qui sont des embryons de très bonne qualité. Parce que parfois, il y a d'autres raisons pour lesquelles les patients ont donné ces embryons. Parfois, par exemple, la limite d'âge au Portugal pour les femmes pour faire un traitement de fertilité, c'est les 50 ans. Donc, parfois, c'est une femme qui a déjà atteint cet âge-là et qui ne peut plus faire de traitement. Donc, nous avons des patients qui font des traitements, qui donnent ces embryons, mais que, par exemple, ils avaient fait un traitement avec recours à un don d'ovocytes ou don de sperme ou même un double don. Donc, les embryons, ils appartiennent au couple, mais parfois, ces embryons
ils sont issus d'un traitement que le couple a fait avec recours à un don. Ok, donc nous avons des embryons souvent de très très bonne qualité même pour donner. Donc, ce type de traitement, le traitement avec don d'embryon, c'est un traitement idéal si vous souhaitez avoir un enfant sans compagnon masculin ou si vous avez une réserve ovarienne qui est faible. Si vous êtes en couple, mais il y a un facteur féminin et masculin d'infertilité, si vous souhaitez ou si vous cherchez un traitement qui coûte moins cher, mais qui a aussi un excellent prognostic. Ce type de traitement est moins intéressant si vous souhaitez avoir plus d'un enfant issu des mêmes donneurs. Si vous souhaitez assurer certaines caractéristiques physiques chez les donneurs, donc comme on n'a pas autant de liberté de pouvoir choisir ces caractéristiques des donneurs, ce serait une bonne option dans ces cas. Et avoir accès à des informations plus détaillées des donneurs. Donc, quand on fait un traitement avec un double don, nous arrivons à donner des informations plus détaillées que dans des embryons qui ont été donnés par un couple. Alors, le double don, quelles sont les différences? Le double don n'a rien à voir avec le don d'embryon, finalement. Pourquoi? Parce que c'est un traitement fait avec recours à une donneuse et un donneur. Donc, c'est un traitement qui est fait, les embryons sont créés à travers du sperme d'un donneur qui a été sélectionné et d'une donneuse qui a été, des ovocytes d'une donneuse qui a été aussi sélectionnée. Donc, la sélection des donneurs est plus adaptée. Souvent, bon, c'est la préférence de la plupart des couples, c'est que les donneurs ressemblent aux caractéristiques du couple. Donc, la sélection des donneurs est plus adaptée à ces caractéristiques-là, au phénotype du couple. Donc, cet ensemble de caractéristiques physiques, comme par exemple la couleur de la peau, des yeux, les cheveux, etc. Le type de test fait au donneur est plus détaillé. Donc, normalement, si c'est un couple qui fait un traitement, par exemple une FIV, souvent les patients ne font pas des examens si détaillés, tandis que avec nos donneurs, il y a un contrôle très strict. Ils font beaucoup d'examens. Donc, tout d'abord, ils sont des candidats à donneurs. Et c'est seulement après avoir fait tous ces examens, des analyses de sang, examens physiques, des analyses génétiques. Donc, il y a beaucoup plus d'examens qui sont faits aux donneurs comparant aux examens qui sont faits par n'importe quel patient qui vient à la clinique. Et donc, le profil des donneurs, comme j'ai dit, est beaucoup plus détaillé. Nous arrivons à donner plus d'informations aux patients. Donc, comme avantage d'un double don, qu'est-ce que nous avons? Donc, c'est un traitement vraiment optimisé. Le double don est le traitement de PMA qui donne les chances les plus élevées de succès. Je ne parle pas bien évidemment d'autres traitements comme par exemple le diagnostic génétique pré-implantation, mais d'une façon générique, parmi tous les traitements de fertilité, des techniques de reproduction humaine assistée est le traitement qui donne les chances les plus élevées puisque c'est un traitement dont on va créer des embryons qui sont issus d'une donneuse et d'un donneur qui ont fait toute une série de tests, qui sont jeunes, qui n'ont pas normalement d'infertilité, donc de cause d'infertilité, donc sont en très bonne santé. Et pour ces raisons-là, c'est un des traitements qui donne les chances les plus élevées de succès. Donc, nous avons la possibilité d'avoir des donneurs dédiés. Nous avons aussi la possibilité de faire un matching génétique entre les donneurs pour être sûr qu'il n'y a pas de maladies ou même des maladies récessives
avec la combinaison des deux donneurs. Nous avons la possibilité de choisir des donneurs avec certaines caractéristiques physiques, donc nous avons plus de liberté et on arrive à mieux adapter les caractéristiques des donneurs aux caractéristiques des patients. Et nous avons la possibilité d'avoir plusieurs embryons avec la même origine génétique, donc qui appartiennent au même donneur, à la même donneuse. Et donc, comme je dis, les meilleurs taux de réussite possibles. Comme des avantages du double don, donc c'est un traitement qui coûte beaucoup plus cher qu'un traitement avec don d'embryon. Mais il est impossible à savoir combien d'embryons seront disponibles à la fin du traitement. Donc, nous allons faire la fécondation des ovocytes d'une donneuse avec le sperme d'un donneur. Et nous ne savons pas, après la fécondation, combien d'embryons on arrivera à former avec cette fécondation. Bien qu'il y a des traitements où nous avons des garanties de minimum d'embryons que les patients peuvent choisir. Donc, l'idéal, le double don serait idéal pour vous si vous souhaitez souhaitez avoir un enfant sans compagnon masculin et vous avez aussi une réserve ovarienne faible. Si vous êtes en couple, mais il y a une cause d'infertilité masculine et du côté masculin et aussi féminin, ou si vous cherchez un traitement avec le meilleur pronostic possible. Si vous souhaitez avoir un enfant, plus d'un enfant issu d'un même traitement, donc avec le même patrimoine génétique, si vous souhaitez avoir un peu plus de contrôle par rapport au choix et aux caractéristiques des donneuses pour essayer qu'ils vous ressemblent le plus possible, et si vous cherchez aussi à avoir des informations plus détaillées sur les donneurs, puisqu'avec les donneurs, nous faisons un entretien et nous arrivons à avoir des informations plus détaillées qu'avec les couples. Et c'est un traitement moins intéressant si vous cherchez un traitement moins cher ou si vous n'avez pas les moyens de faire financièrement de supporter un traitement avec double don. Voilà, donc c'est surtout ça, les différences entre les deux types de traitements qui sont tout à fait différents. Donc, je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Dites-moi si vous avez des questions par rapport au sujet que je viens de parler. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Donc, comme dit Rita, si vous avez des questions, c'est le moment. Pendant que vous les rédigez, moi, j'ai reçu quelques questions par les réseaux sociaux. Donc, je vais les laisser ici. Alors, une clinique m'a conseillé de transférer 2 embryons pour avoir de meilleures chances de grossesse. Avec ou sans PGTA, est-ce une solution raisonnable? Un double transfert d'embryons améliore-t-il les chances de grossesse? C'est toujours cette question, elle arrive toujours dans les webinaires que je fais. Donc, ça peut améliorer les chances d'avoir une grossesse. Bon, déjà, il y a une grande différence quand il s'agit d'un traitement avec PGTA ou pas. Donc, PGTA, je ne sais pas si les personnes sont au courant de ce que c'est, mais j'explique vite fait. Le PGTA, c'est le diagnostic génétique préimplantatoire pour dépistage d'aneuploïdie. Donc, c'est-à-dire que c'est un dépistage, nous faisons une biopsie de chaque embryon qui est obtenu lors du traitement et nous attendons ces résultats et nous faisons le transfert des embryons. Après, nous recevons un rapport détaillé du résultat pour chaque embryon et les embryons qui sont génétiquement normaux,
on peut les transférer. Les embryons qui ont des altérations génétiques, des aneuploïdies, ne peuvent pas être transférés. Et donc, c'est un traitement très important, mais qui fait un tri des embryons qui sont génétiquement normaux ou pas. Et ça, c'est déjà un facteur très important pour décider après quelle serait la meilleure option par rapport au transfert. Donc, d'une façon générique, partout dans le monde et dans l'Europe, les directrices, les lignes qui nous guident au niveau des études scientifiques vont de plus en plus vers le transfert d'un seul embryon à la fois, à cause des risques pour la grossesse, pour le bébé, pour la patiente. Et donc, ça, c'est ce que nous faisons d'habitude, on essaye de faire de plus en plus partout dans le monde et dans l'Europe même. Maintenant, le fait de transférer un ou deux, déjà le fait de faire le PGTA fait déjà un grand tri entre les embryons qui sont normaux et pas, et qui ne sont pas. Donc, si nous faisons un traitement avec PGTA, nous savons déjà au départ que l'embryon que nous sommes en train de transférer est un embryon qui a une grande possibilité de réussite. Si on fait le transfert de cet embryon, les taux de succès sont supérieurs que de faire comparant avec un traitement dans lequel on va transférer n'importe quel embryon, même si les conditions sont les mêmes, mais cet embryon n'a pas été testé. Parce que ça se trouve, on est en train de faire un transfert d'un embryon qui n'est pas génétiquement normal et donc les chances de ne pas avoir une implantation ou même d'avoir une fausse couche ou quelque chose du genre sont beaucoup plus élevées. Donc, il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus. Donc, d'une façon générique, l'idéal, c'est toujours de transférer un embryon à la fois à cause des risques. Dans les traitements avec PGTA, aussi parce que chaque embryon, les taux de réussite sont plus élevés que quand on transfère des embryons qui n'ont pas été testés. Un double transfert, s'il améliore les chances de grossesse, il peut améliorer, mais le fait de transférer deux embryons ne double pas les chances de réussite. Et après, il y a d'autres choses qui jouent là-dessus. Donc, c'est aussi parfois une décision du couple parce que, imaginons que nous avons... c'est un couple qui a fait un traitement avec... il a fait un traitement et nous avons obtenu 3 embryons. Ou nous avons obtenu même que deux embryons. Si nous faisons le transfert de ces 2 embryons ensemble, il faut toujours tenir en compte que c'est un seul essai. Vous avez une seule opportunité si vous transférez les 2 embryons en même temps, vous les transférez, c'est un seul traitement, vous les transférez en même temps et après, vous n'avez plus d'embryons à transférer. Si jamais le traitement échoue, il n'y a plus rien. Tandis que si on transfère, et les chances de réussite ne doublent pas. Donc, si on transfère un embryon à la fois, vous avez la possibilité de faire 2 transferts d'embryons, c'est 2 essais. Maintenant, il y a tellement de choses qui jouent là-dessus. C'est pas évident, c'est pas quelque chose qu'on peut décider comme ça d'une façon générique. Mais voilà. Donc, presque dans toutes les situations, on conseillerait de transférer un embryon à la fois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations spécifiques dans lesquelles on peut transférer 2, oui. C'est difficile à répondre à ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dessus. Il faut vraiment, c'est des décisions personnalisées. Il faut vraiment tenir en compte tous les petits détails de chaque cas. Merci beaucoup. Alors,
Si nous choisissons par exemple un don d'embryon, est-il possible quand même de la part de la clinique de voir si les donneurs se rapprochent de nous au niveau de phénotype ou pas du tout? Oui. Alors, même en faisant un traitement avec don d'embryon, donc normalement, quand on a un couple qui est intéressé par un traitement avec don d'embryon, ce que nous faisons, c'est d'avoir un document qui est rempli par le couple et il note toutes ses caractéristiques physiques, parfois même son pays d'origine, la couleur de la peau, des yeux, la taille, le poids, ses groupes sanguins, etc. Et avec ces informations-là, et dans notre base de données, dans le programme où nous avons la liste d'embryons qui sont disponibles pour le don à ce moment-là, nous regardons quelle est la compatibilité entre les embryons qui sont disponibles et les caractéristiques du couple. Donc, il faut toujours essayer de faire un petit peu ce matching parce que c'est clair, si j'ai un couple qui est, par exemple, je ne sais pas, comme vous, Isabelle, qui est caucasien, qui a les cheveux clairs, etc. Et je vais regarder parmi la liste des embryons qui sont disponibles, j'ai que des embryons qui appartiennent à un couple africain. Eh bien, bien évidemment que il n'y a rien qui nous interdit de faire ça. Si le couple l'accepte, c'est parfait, mais il y a des personnes qui ne l'acceptent pas et qui souhaitent vraiment avoir des embryons qui ont quand même un minimum de caractéristiques qui se rapprochent des siennes, ce qui est normal. Donc, oui, nous faisons toujours ça. Nous regardons les caractéristiques de la patiente ou même du couple. Nous voyons parmi notre... je ne veux pas l'appeler une banque parce que ce n'est pas une banque comme je vous ai expliqué. Je regarde parmi les embryons qui sont disponibles à ce moment-là et on essaye de faire quand même un matching des caractéristiques de base pour avoir cette compatibilité. Et puis, on peut quand même donner et transmettre tout en gardant l'anonymat et la confidentialité qui existent entre les personnes qui donnent l'embryon et les patients. Mais on peut quand même transmettre un certain nombre de caractéristiques pour que les patients soient tranquilles et qu'ils voient que effectivement, il y a des caractéristiques qui s'approchent et qui soient à l'aise avec la décision et qu'ils acceptent de faire le traitement et d'accepter cet embryon-là, finalement. Merci. Est-il possible de pratiquer le DPI sur des embryons issus d'un double don pour éviter une future fausse couche alors que dans notre parcours, nous en avons déjà fait plusieurs avec nos propres ovocytes? Alors, par rapport à ça, bon, le diagnostic génétique, je pense que c'est possible de le faire. Par contre, cette question, je vais déjà vous dire, je ne pourrais pas vous donner une réponse avec 100% de sécurité parce que oui, nous avons des embryons disponibles pour le don. Maintenant, de pratiquer le DPI, normalement, le DPI, le diagnostic préimplantatoire, le diagnostic génétique, normalement, il est fait sur des embryons qui se sont développés jusqu'au stade de blastocyste. Alors, ce n'est pas tous les embryons qui sont disponibles pour le don d'ovocytes qui ont été congelés au stade de blastocyste. Nous avons aussi des embryons qui sont disponibles, mais qui se sont développés seulement jusqu'à J3, jusqu'au stade de clivage, et qui ne sont pas en état qui ne sont pas arrivés au stade de blastocyste. Donc, le fait de les décongeler pour faire le DPI, il faudrait, par exemple, décongeler ces embryons de 3e jour, accompagner l'évolution in vitro jusqu'au stade
blastocyste et faire la biopsie à ce moment-là, puis congeler l'embryon, attendre les résultats et recevoir les résultats et puis seulement faire le transfert. Donc, il y a quand même des risques associés que l'embryon, pour quelque raison, l'embryon ne tienne pas ce processus. Et aussi, je sais pas vous dire avec certitude à cause des questions légales. Hein, parce que les embryons qui ont été, qui sont disponibles pour le don, ils sont issus soit, par exemple, s'il s'agit d'un couple, soit des gamètes du couple, soit des gamètes par exemple, avec des ovocytes d'une donneuse et le sperme du mari, ou même parfois avec des ovocytes de la patiente et le sperme d'un donneur. Donc, on a ces trois situations-là. Et pour faire le DPI, c'est possible qu'ils exigent une autorisation pour le faire. Donc, je ne sais pas vous dire si ce serait possible de faire sans avoir une autorisation ou même une autorisation du Conseil national de procréation médicalement assistée, qui est l'autorité au Portugal. Donc, c'est plutôt pour des raisons légales que je ne sais pas vous donner la réponse avec certitude, mais je peux vérifier et je peux vous transmettre après la réponse, Isabelle. Bien sûr, sans problème. Éclaircir les patients. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de questions. Moi, j'en ai encore une. Donc, je vais la poser. Alors. Combien de tentatives avec des embryons propres recommanderiez-vous avant d'utiliser des embryons donnés? Donc là, encore, donc, ça dépend ça dépend de plusieurs facteurs aussi. Donc, des embryons propres, avec des propres gamètes, c'est ça. Ça dépend de l'âge de la femme, des dosages hormonaux, du taux de l'AMH, de l'hormone antimullérienne qui nous donne la réserve ovarienne de la patiente. Et même de la propre décision des patients, parce que parfois, quand nous avons des patients, par exemple, une femme avec une réserve ovarienne qui est faible, nous avons tout le type de situation. Donc, nous avons des patientes qui ont très mal à accepter le don. Donc, elles souhaitent essayer un maximum, essayer de faire un maximum de tentatives avec ses propres ovules. Même si notre proposition tout au départ même si notre conseil serait déjà tout au départ de faire un traitement avec un don, mais elle ne l'accepte pas, donc elle souhaite essayer avec ses propres ovules. Et même en sachant que les taux de réussite sont les probabilités sont très basses. Et nous avons des patientes que quand on explique la situation et on explique que les taux de réussite sont très bas, que les chances sont vraiment faibles, préfèrent tout de suite et acceptent très bien et préfèrent tout de suite partir vers un don d'ovocytes. Donc, elles n'ont aucun problème de l'accepter et elles préfèrent de partir tout de suite vers un traitement qui coûte même plus cher, mais qui les donne des chances de réussite beaucoup plus grandes que d'essayer plusieurs traitements avec lesquels elles sont au courant que les chances sont vraiment très faibles. Elles ne souhaitent pas passer pour tous
pour toutes les piqûres, les stimulations ovariennes, tout ce processus pour arriver à la fin et ne rien avoir. Donc, elle préfère partir tout de suite vers le don et voilà. En fait, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas il y a pas quelque chose qui est correct ou pas. C'est vraiment très personnel. C'est vraiment quelque chose qui doit être décidé par la patiente, le couple, avec si les patients, nous, notre fonction à la clinique est de mettre tout au clair et donner les possibilités. Voilà, vous avez ça, ça coûte X, ça coûte Y. Là, les chances sont de, je ne sais pas, 3%, 5%, ça dépend de chaque patiente, 10%. Et là, vous avez une chance de 60%. Et c'est vraiment très personnel. Après, nous avons des patients dont parfois nous avons des patients qui c'est le premier traitement de fertilité. Il y en a d'autres qui ont déjà tout un parcours très lourd et très qui a été très difficile. Ils sont déjà très fatigués de toutes ces tentatives. Donc, c'est vraiment très personnel. Hein. Donc, du moment que les patients soient bien informés et qu'ils soient bien au courant des possibilités d'une façon ou d'autre, c'est à eux de décider et à nous d'accompagner le traitement de la meilleure façon possible. Merci beaucoup. Concernant le don d'embryon, l'enfant aura aussi droit à sa majorité d'avoir l'identité des donneurs? Pour le don d'embryon, oui. S'il s'agit d'un embryon non anonyme, oui. Et j'ai vu le prix pour le double don sur votre site, mais pas le prix du don d'embryon. Quel est-il si c'est possible de l'évoquer ici? Moi, j'aurais pas de problème de l'évoquer, mais je suis pas au courant. Je sais pas vous dire. Je peux demander à une collègue du département qui s'en occupe de cela, de me dire. Et puis, je pourrais aussi vous informer, Isabelle, pour qu'on puisse transmettre cette information sans problème. Bien sûr. Mais je suis vraiment pas au courant. Bon, bah, je sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai plus. Donc, si on en a plus, ben... Merci. à vous. Merci à tous de m'avoir écouté et d'être là. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous arrivent entre-temps, vous pouvez peut-être les transmettre à Isabelle et je pourrais les éclaircir sans problème. Bien sûr. Donc, je vais aussi voir pour le prix du traitement avec don d'embryon et pour la question du DPI. OK? Merci beaucoup à toutes. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour être au courant des événements à venir et je publierai la réponse aux questions sur le site web. Donc, pour que vous sachiez, vous soyez attentifs. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre, Rita. Non, je crois que c'est tout. Merci à tous. Et, merci, au revoir. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.